j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter, vous donner mon avis sur les romans que j'ai lus au mois de novembre, j'allais dire décembre mais pas du tout, au mois de novembre. Le temps va assez vite comme ça, pas besoin de l'accélérer encore plus. Donc j'ai lu 3 livres au mois de novembre, 3 romans. Pour tout vous dire, au début du mois de novembre j'ai eu une micro panne de lecture, de toute façon vous le savez puisque je vous en ai brièvement parlé dans la dernière vidéo tag que j'ai faite sur la chaîne qui est juste ici si vous ne l'avez toujours pas vue, où je vous parle de ma panne des pannes de lecture, comment je fais pour m'en sortir, de mon rythme de lecture, etc. etc. Donc j'ai eu une micro panne de lecture juste après avoir lu X, qui est juste ici, X de Thomas Holdevelt, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Juste après l'avoir lu, donc je l'ai terminé le 31 octobre et après cela j'ai eu une bonne semaine de panne de lecture. Alors c'est vraiment une mini panne de lecture parce que j'ai tellement adoré, j'ai tellement accroché avec ce livre que j'ai tout simplement eu du mal. J'avais pas envie de lire autre chose, enfin, j'étais tellement dans le mood X que j'avais pas envie de lire autre chose et c'est pour cette raison que j'ai eu une micro panne de lecture. Et comme toujours, pour m'en sortir, eh bien je lis une romance, donc c'est pour cette raison que je me suis dirigée vers mes hauts, mes bas et mes coups de cœur en série par Becky Albertalli chez les éditions Hachette. C'est l'histoire de Molly, une jeune fille de 17 ans qui a une sœur jumelle prénommée Casey. Donc ce roman est sous le point de vue de Molly. On voit donc bien sûr plus Molly que Casey, mais on voit quand même sa sœur jumelle. Molly aime les garçons et Casey aime les filles. Et dans cette histoire, eh bien Molly est une serial crusheuse, c'est-à-dire qu'elle a des coups de cœur en série, d'où le titre. Elle craque très facilement pour un garçon, mais jamais plusieurs à la fois, toujours un seul garçon à la fois. Et elle en est à 26 coups de cœur, elle a quand même que 17 ans, elle a 26 coups de cœur, 26 crushs depuis. Et en fait, eh bien un jour elle va rencontrer Will et il est en passe de devenir le 27. Mais qu'est-ce qui va se passer entre eux? Et bien ça, je vous invite à lire le livre pour en savoir plus. Et franchement, j'ai passé vraiment un agréable moment à le lire parce que c'est sympa, c'est mignon, c'est frais. Aucune prise de tête, clairement. J'ai accroché avec tous les personnages, que ce soit... Bon, sauf un, mais je vais vous en parler après. J'ai adoré Molly, Casey, les mamans des sœurs jumelles, donc Nadine et Patty. J'ai aussi beaucoup aimé Mina, qui est très fraîche, très pétillante. Et aussi le petit Xavier. Par contre, j'ai pas du tout aimé Will. Mais clairement pas du tout. C'est... Voilà, ça doit être le personnage qu'elle va rencontrer. Clairement, je n'ai pas vraiment apprécié Will parce que il est... Comment vous dire? Je l'ai pas trouvé intéressant finalement. Par contre, concernant Raid, ou Raid, je ne sais pas du tout, Raid, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, eh bien je l'ai beaucoup aimé. Mais ça, je ne vais pas vous en dire plus. J'ai vraiment adoré les thèmes abordés dans cette histoire parce que ce sont vraiment des thèmes qui me touchent et qui devraient être plus présents dans beaucoup plus de livres, puisque ça parle d'adolescence, de premier amour, de confiance en soi, d'homosexualité, d'homophobie. L'histoire parle également des couples homosexuels qui ont des enfants et ainsi que les préjugés. Ça parle de tellement de thèmes de thèmes différents, de thèmes qui sont vraiment très importants, que je trouve ça bien que l'auteur les ait abordés dans ce roman. Je dirais que c'est vraiment un beau message de tolérance. Voilà, si je devais résumer le livre, ce serait majoritairement la tolérance qui me viendrait à l'esprit, parce que c'est ça, entre autres. Il parle de ça, ce livre. Et puis concernant la plume de l'auteur, c'est très fluide, c'est léger, c'est agréable à lire et puis il y a quand même pas mal d'humour dans ce roman. Donc franchement, j'ai passé un très bon moment à le lire. Dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Milady, j'ai donc reçu et lu Orgueil et Préjugés par Jane Austen, illustré par Hugh Thompson, qui est en fait un illustrateur qui a vécu au moment de Jane Austen. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette édition-là, c'est une édition qui a été comment dire, rééditée justement, puisque cette édition est déjà sortie dans les années 1800 et quelques. Voilà, donc je trouve ça bien que les éditions Milady aient ressorti cette édition qui est déjà sortie plus d'un siècle auparavant. Je trouve ça vraiment bien et la couverture est juste vraiment canon et l'intérieur est comme ceci, vous avez des plumes de pan et par moments vous avez des dessins.
comme ceci. Donc c'est l'histoire de la famille Bennett, donc des parents Bennett qui ont 5 filles et en fait ils veulent à tout prix que leurs filles soient mariées à de riches hommes et un jour ils vont voir un nouveau voisin s'installer dans leur quartier, dans leur rue d'ailleurs il me semble, qui donc s'appelle Monsieur Bingley et bah du coup les parents veulent absolument que l'une de leurs filles se marie avec ce monsieur en question pour donc avoir un bel héritage. Et sauf que c'est sans compter l'arrivée de Monsieur Darcy, de Mark Darcy, qui va un petit peu chambouler tout ça et qui voit ça un peu d'un mauvais œil. Enfin, j'essaye de vous résumer l'histoire, mais c'est vraiment une histoire tellement complexe finalement à résumer. Et je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas trop vous en dire et pour ne pas trop partir dans des délires, n'est-ce pas? Parce que pour vous expliquer, au départ j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Je pense que c'est dû au style d'écriture qui est quand même assez ancien, pas hyper ancien, mais on sent que c'est pas tout jeune, tout moderne, puisque le livre a quand même été publié en 1813, donc il y a plus de 2 siècles, n'est-ce pas? Donc c'est vrai qu'au départ j'ai eu un peu de mal à rentrer et plus j'avançais dans ma lecture, plus les pages défilaient, plus finalement j'ai accroché avec cette histoire et je dois vous avouer que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Orgueil et Préjugés de Jane Austen. C'est vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre parce que déjà c'est une histoire d'amour comme je les aime. C'est touchant, c'est surprenant et je dirais même que c'est magique. Pourquoi? Ça franchement il faudrait que vous le lisiez pour que vous puissiez vous rendre compte et que vous puissiez comprendre pourquoi je dis ce mot magique. Voilà, c'est vraiment un mot qui me vient à l'esprit quand je pense à ce livre. Cette histoire se déroule au début du 19e siècle et on voit vraiment qu'à cette époque tout était réglé comme du papier à musique ou réglé comme une horloge, comme vous voulez. Et en fait tout écart de conduite pouvait entacher la réputation d'une famille entière et justement dans ce livre on voit les conditions de ces femmes à cette époque-là et franchement l'auteur écrit tellement bien, manie tellement bien les mots malgré le style ancien. Eh bien j'avais l'impression d'y être et d'assister aux conditions des femmes pendant cette époque-là. C'est vraiment ce que j'ai aussi adoré et en plus de ça les personnages sont extrêmement attachants. J'insiste bien sur extrêmement attachants, surtout Lizzie et Jane. Et concernant notre très cher Mark Darcy, le fameux Mark Darcy, même si vous n'avez pas lu Orgueil et Préjugés, vous connaissez au moins de nom ce fameux nom Mark Darcy. Eh bien je dois vous avouer que je l'ai autant aimé que détesté, et je pèse mes mots, je l'ai autant aimé que détesté. Et concernant le titre Orgueil et Préjugés, eh bien je trouve que c'est vraiment ça, parce que les personnages, malgré leur orgueil, essayent de faire face aux préjugés. C'est ça en fait, et le titre est tellement bien choisi que ouais, franchement j'aurais pas vu d'autres titres pour ce livre. Donc franchement, si vous n'avez toujours pas lu Orgueil et Préjugés, je vous le conseille à 1 milliard de % parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman. Et pour terminer, toujours dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Milady, j'ai lu Les yeux de Sophie par Jojo Moyes. Donc j'ai eu les épreuves non corrigées, mais il me semble que la couverture est exactement la même et j'aime toujours autant le style, enfin les couvertures des œuvres de Jojo Moyes. Autrice plutôt, que j'avais découvert il y a quelques mois grâce à Sous le même toit qui est juste ici, que j'avais adoré, même plus que ça puisque j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce roman là. Et qu'en est-il de celui-ci? Sachant que je n'ai pas encore lu Avant toi ni Après toi, mais ça ne va pas tarder parce que c'est une auteure que j'aime de plus en plus, donc c'est clair et net que j'ai envie de lire d'autres de ses œuvres. Donc de quoi ça parle Les yeux de Sophie? Alors pour ne pas partir dans tous les sens, je vais lire directement le résumé parce que j'ai trop peur d'oublier des choses. Donc 1916, Sophie veille sur sa famille en zone occupée pendant que son mari se bat sur le front. Quand un officier allemand pose les yeux sur le portrait qu'Edouard a fait de son épouse, une dangereuse obsession naît qui amènera Sophie à prendre une terrible décision. Un siècle plus tard, à Londres, Liv reçoit ce portrait comme cadeau de mariage avant de perdre l'homme qu'elle aime. Une rencontre pleine de promesses permet alors à Liv de prendre conscience de la véritable valeur du tableau. À mesure qu'elle découvre le passé trouble du portrait, la vie de Liv est bouleversée une nouvelle fois et il lui semble que son destin est étrangement lié à celui de Sophie. Voilà, je n'aurais pas mieux fait.
voilà, pour moi c'était vraiment important de vous lire le résumé parce que j'avais trop peur de partir dans tous les sens et voilà, pour moi c'est un résumé tip top qui dit ce qu'il faut juste comme il faut. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà pour la petite précision, sachez que le livre, donc du coup comme vous avez pu le comprendre, il y a, on suit deux personnages à deux époques différentes, donc Sophie en 1916 et Liv en 2016 à Londres. Donc le roman est divisé en deux parties. La première partie est consacrée à Sophie en 1916 et la deuxième partie à Liv en 2016. Voilà pour la petite précision. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, j'ai adoré. J'ai adoré, mais j'ai pas eu un coup de cœur comme pour Sous le même toit, parce qu'en fait j'ai déjà adoré la première partie. Le personnage de Sophie est pour moi un personnage mais tellement important. C'est une femme très courageuse, très intelligente, très forte, pleine d'espoir, et j'ai vraiment adoré le personnage de Sophie qui est pour moi mon personnage préféré dans ce roman. Après, comme j'ai un petit bémol, j'ai pas eu de coup de cœur pour ce roman parce que la seconde partie sur Liv, c'est pas que je l'ai trouvée pas intéressante, mais j'ai moins accroché avec cette période-là, avec cette partie de l'histoire. Donc c'est pour cette raison que je n'ai pas eu un coup de cœur pour ce roman. Mais cela dit, je l'ai vraiment adoré et je l'ai dévoré malgré la brique que c'est. C'est vraiment une très bonne intrigue, je trouve que ce roman est très bien ficelé du début jusqu'à la fin et franchement c'est un roman qui m'a énormément touchée, même bouleversée je dirais. Parce que déjà les thèmes abordés sont pour moi des thèmes tellement importants et qui me touchent tellement, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc ça parle déjà de l'amour avec un grand A et j'insiste bien sur cela. Ça parle également de l'occupation pendant la Première Guerre mondiale, ça parle également de l'espoir aussi bien pendant la guerre et aussi après la guerre, ça parle également des liens familiaux. Bref, tous ces thèmes là sont abordés dans ce roman et ce sont vraiment des thèmes qui me touchent vraiment beaucoup et j'ai vraiment adoré que ces thèmes là soient abordés dans ce roman. Concernant l'occupation, je trouve que l'auteur a su trouver les bons mots pour décrire le climat qui régnait à cette période-là. Pendant cette période-là, il y avait donc de l'espoir, mais aussi et surtout malheureusement la peur, l'insécurité, la violence. Tout ça est tellement bien décrit, je trouve, et c'est aussi dû au fait qu'elle décrit tellement bien les sentiments des personnages, comment ils sont à cet instant, que finalement, ouais, c'est vraiment tellement bien décrit qu'on a l'impression d'y être, et elle décrit tellement tellement bien le climat qui régnait à cette période-là qu'on a l'impression d'y être. Et puis concernant les personnages, je les trouve mais tellement complets, tellement bien décrits que finalement il n'en faut pas plus, j'ai envie de dire. Et franchement, si vous aimez tous les thèmes que je viens de vous citer, vous allez l'adorer, j'en suis sûre et certaine. Moi après, j'ai pas eu un coup de cœur parce que pour ma part, j'ai moins accroché avec le personnage de Liv, j'ai moins accroché avec cette seconde partie. Mais ça n'empêche pas le fait que je l'ai vraiment adoré et que j'ai adoré cette première partie avec Sophie qui est vraiment mon personnage préféré dans ce roman. Voilà, sur ce, je vous le conseille à 1 milliard de %. Sinon, au mois de décembre, j'ai commencé ça de Stephen King, le premier tome, et je ne l'ai toujours pas terminé et je pense que peut-être que je vais le terminer au mois de décembre, je n'en suis pas sûre parce que c'est vrai que j'avance petit à petit. Ce n'est pas parce que je n'aime pas, au contraire, j'aime beaucoup, mais c'est que c'est quand même une brique et puis comme j'ai envie de lire d'autres livres en même temps, c'est vrai que concernant ça, j'y vais petit à petit et franchement j'aime beaucoup pour le moment. Vraiment, c'est un roman qui est assez fort, j'ai envie de dire. Mais je vais pas vous en parler plus puisque je vous en parlerai plus mieux quand je l'aurai terminé. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain. Bye!